restés fidèles au programme de votre chaîne télé Africa Espoir TV. Nous sommes dans l'émission Le Reportage du jour. Nous recevons la présidente de l'ONG Aide et Espoir Bénin en la personne de Madame Pamela Sacramento, une ONG située dans la commune de Ouidah. Avec elle, nous parlerons des différentes actions qu'elle mène dans cette ONG au profit des plus démunis. Madame Pamela Sacramento, merci d'être sur l'émission ce jour. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Pamela Sacramento, je suis la présidente de l'ONG Aide et Espoir Bénin et nous sommes installés à Ouidah depuis bientôt 2 ans sous l'appel du maire de Ouidah qui nous a demandé de venir lui porter appui par rapport aux personnes vulnérables, aux personnes démunies. Parce que comme vous le savez, le gouvernement ne peut pas tout faire, ni la mairie d'ailleurs. Donc, puisqu'on a un volet de l'ONG qui s'appelle le Resto de l'Espoir, on a décidé de travailler sur ce volet-là pour venir en aide aux personnes très démunies, très vulnérables, des veuves, des veufs, des orphelins et des personnes qui n'ont pas de boulot en général. Et le Resto de l'Espoir, aujourd'hui, nous intervenons beaucoup plus dans l'alimentation, le besoin le plus essentiel de l'homme, de l'être humain, qui est d'abord manger. Et la suite viendra, quoi, comme on le dit. Le Resto de l'Espoir, c'est comme un lieu qui redonne vie, voilà, aux âmes déprimées, puisque c'est ce qui est dit dans vos différentes informations que vous apportez d'ailleurs. Dites-nous un peu d'abord, avant de revenir au Resto de l'Espoir, que peut-on savoir concrètement de l'ONG Aide et Espoir Bénin? Alors, l'ONG Aide et Espoir Bénin est là surtout pour déjà parrainer les enfants qui sont dans les orphelinats et apporter de l'aide aux personnes vulnérables pour les besoins vitaux et former les artisans dans le domaine agroalimentaire et aussi permettre aux jeunes diplômés qui ont perdu espoir, qui n'ont pas de boulot, les aider à faire d'autres formations pour leur insertion dans la vie courante. Quand on parle du Resto de l'Espoir, à quoi doit-on s'attendre? Le Resto de l'Espoir est plus précisément dans l'alimentation et l'autonomisation des familles qui n'arrivent pas à s'en sortir. C'est ces deux volets-là. Leur permettre d'avoir de quoi manger, ne serait-ce que tous les jours, au moins un repas ou 2 repas par jour, et ensuite leur permettre de faire une formation, d'être autonome, sortir du programme et permettre à d'autres familles qui sont dans le besoin aussi de rentrer dans le programme. Quand vous parlez de formation, vous avez différentes formations que vous Non, faites c'est plus dans l'élevage. C'est beaucoup plus dans l'élevage. Beaucoup plus dans l'élevage. Et ensuite, après la formation, on leur donne de quoi commencer eux-mêmes leur élevage à leur niveau. Comment ça se passe concrètement? Alors, la formation va être entre 6 mois et 3 mois et 6 mois, selon les personnes. Et ensuite, ils auront un diplôme. Et la suite, c'est de leur donner de quoi commencer eux-mêmes l'élevage. Mais il y a des frais de formation ou comment ça se passe? Oui, il y aura un frais forfaitaire. Là où on peut payer 50 000 francs pour une formation, par exemple, eux, ils vont payer peut-être les 10% ou les 20%, ça dépendra, on n'a pas encore fixé. Puisque le volet formation n'a pas encore commencé, le site n'est pas complètement prêt. Pour le moment, on donne à manger aux gens, on leur donne 2 repas chauds par semaine et un package de riz, de maïs, haricots, gari et tout ça une fois par mois. Non, mais quand vous dites nous donnons à manger aux gens, est-ce que vous les appelez, ils viennent, vous leur remettez de manger ou bien alors, comment ça pour se passe? le programme de ceux qui viennent une fois tous les mois, Les gens s'inscrivent? Oui, il y a un recensement qui a été fait dans les 10 arrondissements de l'Ouidah. Donc, on a retenu 20 ménages par arrondissement. Mais pour le moment, on n'a pas encore atteint le nombre. On a pour à peine la moitié pour le moment qui passe chercher. On les appelle tous les mois. Ils ont leur carte. On leur a fait une carte. Ils viennent tous les mois avec cette carte-là. Ils prennent et on coche.
Maintenant, pour les repas chauds qu'on fait 2 fois par semaine, c'est tout le monde. Ça peut être ces ménages-là qui sont inscrits, ça peut être un passant ou un étudiant ou un enfant qui a fait, mais moyennant un montant de 100 francs qui nous permet ensuite de racheter des condiments pour pouvoir faire. Quand on fait la collecte des dons, les riz, les maïs et autres, les 100 francs nous permettent d'acheter les condiments pour pouvoir faire ces... 100 francs pour enfants ou bien pour adultes? Adultes comme enfants, tout le monde. 100 francs. 100 francs. Mais est-ce Un qu'ils peu mangent à comme leur faim? fonctionnent les cantines Scolaire, oui. le cantine scolaire, voilà. Mais est-ce que vous constatez que ces gens-là mangent à leur faim quand ils remettent 100 Ah, francs pour évidemment, prendre à parce que ce manger? n'est pas la bouffe pour 100 francs qu'ils prennent. C'est pas la bouffe pour 100 francs qu'ils prennent. Donc ça veut dire que c'est une œuvre sociale que vous menez au niveau Oui, du évidemment, reste de l'espoir. Et ils le savent, c'est pour ça qu'ils viennent. On est à peu près à 80 ou 100 personnes. À chaque fois qu'on le fait, on le fait les mardis et les vendredis. Ah, les mardis et les vendredis. Oui. Il y a les horaires qui sont définis Oui, à partir de midi. à partir de midi. Maintenant, ça se déroule où concrètement dans À l'agence. L'agence est située où? À Tikamé, j'appellerais ça Tikamé, dans la rue de Chekolo, plus précisément, puisque Chekolo c'est quelque part que tout le monde connaît. D'accord. Donc c'est dans la rue de Chekolo. Maintenant, quand on revient pour ceux qui se sont inscrits pour les ménages et reçoivent les produits, les autres là, y a-t-il des moments où vous constatez que les gens là ne répondent pas pour pouvoir récupérer ces produits? Ah si, qui peut ne pas répondre à un appel pareil? Qui peut ne pas répondre à un appel pareil? Vous avez certainement... Des fois, même quand on ne les appelle pas, ils viennent d'eux-mêmes pour dire vous ne nous avez pas encore appelé ce mois. Mais est-ce qu'il y a une date qui est définie? Ils savent qu'à telle date, je dois recevoir l'appel? Non, parce qu'il faut que ça soit prêt à notre niveau d'abord. Donc, dès que c'est prêt, on les appelle. Il y a des ménages qu'on n'appelle pas tous les mois parce qu'on n'a pas assez de dons pour couvrir le nombre de ménages qu'on a prévu. Donc, il y en a qui reçoivent ce mois-ci et le mois prochain, ils ne sont pas dans la liste de ceux qui vont... Bon, une question de curiosité. Comment est-ce que vous êtes parvenu à faire ce recensement? Y a-t-il des conditions qui ont été observées? Oui. On a fait une fiche. Et on a recruté des jeunes qui sont allés sur le terrain, constater que c'est des gens qui n'ont même pas des fois de courant, qui n'ont même pas des fois de matelas sur lequel dormir. Donc c'est ces gens-là qui sont allés voir, on les a recensés. Il y a une fiche qui a été préétablie pour ça. Donc, ça veut dire que... c'est vraiment des gens très démunis. Très démunis que vous avez choisi. Oui. D'accord. Madame Pamela Sacramento, je rappelle que vous êtes la présidente de l'ONG Aide et Espoir Bénin. Vous menez différentes actions. On vient de parler avec vous du don que vous faites à l'endroit des ménages démunis, la nourriture que vous servez à tout passager, les riverains, l'endroit où est situé le siège de l'ONG Aide et Espoir Bénin. Le repas, quand est-ce que vous arrivez vous-même à avoir un budget, puisqu'il faut définir un budget pour pouvoir chaque fois mettre le repas au feu. Comment est-ce que vous arrivez à obtenir tout cela? Oui, c'est ce que je vous disais. On fait la collecte des maïs. Il y a des personnes de bonne volonté qui viennent pour nous donner. Oui. J'ai des gens que je sollicite, la famille, des amis autour. Pour le moment, on n'a pas encore de grands partenaires. Le seul grand partenaire qu'on a pour le moment, c'est Erevan, qui nous donne... Erevan Cotonou ou Calavi? Non, Erevan tout court. Ah, des fois, ils nous appellent pour nous dire, allez à Erevan Calavi, allez à Erevan à Papa, venez à l'aéroport pour récupérer des affaires. Donc, on récupère, qu'on redistribue. Quand ce n'est pas ça, les maïs, riz et autres qu'on a collectés auprès des gens, quand on les prépare, les 100 francs justement que les gens donnent, c'est ça qui nous permet d'acheter du charbon, des condiments, des œufs et autres, parce qu'on ne peut pas leur servir uniquement du riz ou du maïs. Quand vous collectez ces 100 francs-là, ce montant, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Beaucoup sortent de la poche de la présidence. Vous m'avez déjà coupé la question parce que moi je voulais même savoir si ces 100 francs-là vous permettent quand même de tout faire. Quoi. Non, évidemment que non. Non, pas du tout.
je vais dire que beaucoup sort de ma poche et de la poche du maire aussi d'ailleurs. L'actuel maire, Oui. en passant, on lui fait un coucou. Oui. Monsieur le maire Christian Marion Wetinou, on vous fait un Il coucou fait à travers beaucoup. cette Il fait émission. beaucoup. Voilà, donc vous avez donc son appui. Oui, évidemment. Vous avez son appui. Et l'appui du conseil communal, si on va le dire ainsi. On va dire ça comme ça. Voilà, d'accord. Chaque membre du conseil communal participe à sa façon. D'accord. Merci beaucoup, Madame Pamela Sacramento. Merci. Si vous avez un appel à lancer à l'endroit de vos partenaires et tout avant pour clore cette émission. À l'endroit des partenaires, je vais dire, à l'endroit de tout le monde, toutes les bonnes volontés. Ceux qui se disent, je dois venir en aide à mon semblable ou à mes compatriotes, même si c'est 1 kilo de riz que quelqu'un a, qui nous donne pour nous permettre de faire les repas chauds minimum aux gens. Maintenant, pour les packages qu'on fait tous les mois, ça c'est plus aux partenaires, aux grands partenaires que je vais demander. On est en train de courir derrière les partenaires. Pour le moment, on n'a pas encore eu assez. Donc, on est en train de courir. J'espère qu'on croise les doigts puisque WIDA est une ville pilote par rapport à ce projet. Après, on va l'étendre dans d'autres villes. On n'a pas encore fait les 2 ans. Après les 2 ans, on fera le bilan pour voir si on a pu réussir dans la ville de WIDA. La durée du projet, c'est 2 ans. 2 ans pour WIDA est une ville pilote par rapport au projet. D'accord. Le projet va continuer, mais au bout de 2 ans, on fera un bilan. On verra s'il faut aller dans une autre ville pour le moment ou s'il faut continuer d'abord avec WIDA le temps d'atteindre l'objectif qu'on a fixé. Mais si vous avez fixé des objectifs, il y a certainement des résultats attendus. Oui, on n'a pas encore atteint le nombre de ménages qu'on espérait. Donc, il faut qu'on l'atteigne d'abord avant d'aller dans une autre ville. D'accord, bien. Nous souhaitons bien que vous continuez dans WIDA parce que si vous Bien avez sûr, déjà ça la va continuer, l'agence est là. On va que ouvrir d'autres agences dans d'autres villes. communes. Voilà, Oui. c'est ce qu'on voulait quand même. Oui, C'est non, ça. non. Pour ici, ça va rester. C'est quand même ma ville natale, donc je ne vais pas abandonner ma famille, on va dire. Voilà. Tout WIDA est ma famille. D'accord. Merci bien, Madame Pamela Sacramento. Vous êtes la présidente de l'ONG Aide et Espoir Bénin. Avec vous, nous avons parlé de votre ONG, cette ONG-là qui œuvre beaucoup plus dans le social pour les populations les plus démunies et autres. Voilà, donc c'était votre émission, le reportage du jour.